Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tu as pu le voir avec la vidéo d'introduction, il s'est passé une petite dinguerie hier soir durant la cérémonie des Oscars. Il y a Chris Rock qui s'est fait manger une gifle de cow-boy par le père Will Smith. Le daron, le mari, l'acteur. Mais là, ce que je voulais faire, c'était quand même de revenir sur l'incident, de parler un peu même de l'historique par rapport à sa femme, comment aussi, je vois la chose. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Alors on y va, let's go. Donc, pour résumer l'histoire, en gros, t'as Chris Rock qui était le maître de cérémonie qui faisait des blagues sur les différents acteurs et actrices présents durant la cérémonie des Oscars. Et à un moment donné, c'est allé sur Jada Pinkett Smith. Et la blague, elle portait plus sur le fait qu'elle n'ait pas de cheveux. Et en gros, Will Smith au début, quand tu fais les images, il rigole à la blague. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. Mais une fois que Jada, elle change de ton, elle a l'air assez contrariée, et qu'elle regarde Will Smith, c'est à ce moment-là que Will Smith se tourne vers Chris Rock, va vers lui et lui donne une patte. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Deux fois, enfin une gifle plutôt. Mais du coup, ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, le premier truc, c'est que je pense que lié à l'histoire en fait entre Will Smith et Jada Pinkett Smith, déjà il y a en gros un historique qui fait qu'il y a 2 ans, il y a une histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux, des médias. En gros, Jada a avoué à Will Smith qu'elle a eu un entanglement, je sais pas comment on le dit en français, mais elle avait eu une relation avec l'ami de Jaden Smith, donc qui est le fils de Will Smith, et cet ami il s'appelle Austin, je ne sais quoi, en gros c'est un artiste R&B, et le mec il est assez jeune, et du coup par rapport à ça, ils ont fait une émission tous les deux, genre où ils se confiaient un peu leur vie, leur traversée en tant que couple, et dans cette émission t'as Will Smith qui s'était ouvert, qui tu vois lâchait des larmes, et depuis ce moment là, donc ça date de 2020, t'as Will Smith qui est vraiment un peu la risée, pas de tout internet mais un peu d'une partie, et la risée notamment tu vois de coupe un peu mascu en mode wesh c'est quoi ce polo, qui le trompe, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un aspect psychologique où ça faisait un moment qu'il se prenait des sauces Will Smith, hein. Enfin par rapport à ça, en mode wesh t'es sérieux, tu restais avec elle alors qu'elle t'a trompé, etc. Et du coup par rapport à cet historique, ce qu'on peut se dire c'est que quelle que soit la réaction de Will Smith, je pense que les gens sur internet l'auraient un peu pris comme un bolos. Genre s'il n'avait pas réagi à la blague qu'a fait Chris Rock, après non, peut-être que s'il n'avait pas réagi, peut-être qu'il ne se serait rien passé. Les gens auraient vraiment passé ça outre. Mais malgré tout, les gens auraient peut-être réagi en mode ouais t'es sérieux Will Smith, tu ne défends pas ta femme, t'es pas un vrai homme, etc. Et là le fait qu'il ait réagi, est-ce que c'est pas marrant, hein, mais ce qu'on voit sur internet c'est que au final les personnes disent ouais mais voilà il réagit, mais il a réagi pour une femme qui l'a trompé. Ah oui, il y a aussi un débat qui s'est ouvert par rapport au fait que Jada elle peut se défendre toute seule. Pourquoi Will Smith a eu besoin de se lever et de frapper Chris Rock? Elle aurait pu se défendre seule, et en vérité c'est un argument qui peut quand même être un petit peu valide, parce que genre tu te dis mec, je peux comprendre que tu sois atteint par la remarque de Chris Rock, mais frère, Jada Smith elle a pas 12 ans, elle a pas 15 ans, c'est une adulte, donc si elle souhaite se défendre, elle le peut. Après moi personnellement je peux comprendre, tu vois, qu'il puisse se sentir touché, et du coup il faut défendre l'honneur de la gazelle, mais d'un côté, est-ce que ça ne serait pas un peu de masculinité toxique?
Parce que là, je vois hein, les femmes là dans les commentaires en disant oui, Will Smith, vraiment, trop bien, tu t'es levé pour ta femme. C'est un peu un discours à double standard, ça, non? Parce que du coup, si tu acceptes que l'homme se lève pour battre quelqu'un d'autre, ça veut dire que toi, t'es un enfant, tu peux pas genre te défendre, que genre en gros, l'homme doit tout faire. Donc attention, hein. Faut savoir un peu où vous allez. Hein. Soit l'homme doit tout faire, doit te défendre partout, soit vous voulez être indépendante, boss girl, tout ça. Et du coup, si vous êtes boss girl, est-ce que l'homme doit vous défendre? Je laisse ça ici, je laisse la question ici. Mais voilà, c'est un peu mes états d'âme par rapport à l'affaire. En tous les cas, moi je pense quand même qu'il fallait que cette chose se règle en privé. Devant les caméras, ça fait quand même beaucoup. Et genre, je pense que ça aurait pu se régler en plus en privé, comme ça au calme, ils parlent, ils dialoguent. En plus, ce sont des grands garçons. Donc voilà, la prochaine fois, s'il vous plaît, faites ça en privé. Tu peux donner des gifles, hein. Tu peux donner une grosse gifle, tu la donnes en privé. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.